Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Comme vous avez vu peut-être sur la vidéo de Loguito, on a fait une vidéo ensemble. Je vous invite en tout cas à aller la voir. Ça fait super plaisir d'avoir pu tourner avec Loguito, l'un des plus grands youtubeurs, en tout cas celui qui a le plus d'abonnés du FC Barcelone. Donc ça fait super plaisir. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, beaucoup d'infos. Tout d'abord, on va commencer par la première, Neymar. Neymar, il est parti du PSG, vous l'avez bien vu, je pense. C'est passé sur tous les réseaux sociaux. Ça a été officialisé dans l'après-midi. Il est parti à Al Hilal, donc en Arabie Saoudite. Ça devient un petit peu cette mode cet été, bien évidemment. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue, pourquoi aussi on parle de Neymar dans cette vidéo. J'en ai parlé dans les dernières, mais c'était en rapport avec le FC Barcelone. Et vous allez voir qu'il y a un rapport, bien évidemment, sur les années suivante pour le FC Barcelone. Donc Neymar, il est parti à Al Hilal pour une somme astronomique, en tout cas si ce n'est sur le salaire annuel. Comme vous le savez, le Barça ne pouvait pas payer Neymar, que ce soit sur le salaire annuel ou sur le salaire mensuel. Même sur un transfert immédiat, c'était pas possible. Même avec un prêt, son salaire était beaucoup trop élevé pour les finances du FC Barcelone. Donc il l'a dit, et en tout cas c'est ce qui a été annoncé autour de ce transfert, c'est que Neymar prévoit de rejoindre le FC Barcelone dans 2 ans, donc après ces 2 années de contrat à Al Hilal. Il prévoit de revenir au FC Barcelone en tant qu'agent libre. Alors est-ce que ça va se faire ou pas, ça c'est encore des discussions et des rumeurs qu'on ne peut pas maîtriser. Mais comme vous le savez, il y a la Coupe du Monde en 2026. Et Neymar veut se préparer pour faire sa dernière Coupe du Monde avec le Brésil. Et ça serait pour lui le meilleur moyen de venir se préparer à Barcelone en Europe. Parce que certes, il y a énormément de nouveaux joueurs, mais je tiens quand même à préciser, ça reste quand même des joueurs en pré-retraite qui vont là-bas. Donc le niveau n'est pas toujours pareil et ça ne sera jamais égalé à l'Europe, même si ils essayent de le faire. Voilà, en tout cas, c'est la première info. Neymar prévoit de venir dans 2 ans au FC Barcelone. Moi, mon point de vue, c'est que ça peut être une bonne idée pour Neymar, pour lui. Alors après, pour le Barça, je ne sais pas dans 2 ans dans quelle situation ils seront, que ce soit financière ou sportive. Et voilà, Neymar, on sait que quand on l'a sur le terrain ou dans son équipe, ça peut être un atout très important, mais aussi un polluant pour le vestiaire. J'en ai eu l'occasion d'en parler dans mes dernières vidéos. Je vous invite d'ailleurs à aller les voir. La deuxième information, c'est Cancelo. Donc Cancelo qui est tout proche, cette fois-ci de rejoindre le FC Barcelone. J'ai aussi fait une vidéo sur Cancelo où je décrivais vraiment tous ses points forts et points faibles. Joao Cancelo qui est sur le point de rejoindre le Barça très rapidement. Le FC Barcelone qui a vendu Ousmane Dembélé, qui a récupéré à peu près aux alentours de 60 millions d'euros. Donc ils vont pouvoir s'activer un petit peu dans cette fin de mercato. Et Joao Cancelo, c'est une recrue vraiment idéale, je pense, sur ce poste de défenseur droit, comme j'ai pu le dire à maintes reprises. Et c'est Fabrizio Romano qui nous a apparemment dit. Et selon Fabrizio Romano, on commence à connaître ce journaliste vraiment sympa qui nous donne toujours les bonnes infos. Donc il a dit que Joao Cancelo allait rejoindre le FC Barcelone avec un prêt option d'achat. Alors est-ce que ça va se faire ou pas? Bien évidemment, on ne sait pas. Joao Cancelo a accepté en tout cas cette offre du FC Barcelone. Il est prêt à baisser son salaire aussi, c'est une bonne chose. Maintenant, on n'attend plus que l'accord officiel de Manchester City et que tout ça s'officialise dans les prochains jours, voire les prochaines heures. On l'espère en tout cas pour nous Barcelonais qui avons vraiment besoin d'un joueur au poste de défenseur droit. Et pour terminer cette petite info, on va dire cette vidéo info mercato très rapide, Ansu Fati, Xavi est prêt à le laisser partir. Voilà la dernière rumeur qui est tombée ces derniers jours. Sur la vidéo de Loguito, je parle d'Ansu Fati qui est pour moi un joueur important à suivre cette saison pour le FC Barcelone. Pour moi, je suis quasiment sûr et persuadé que ça serait une erreur de laisser partir Ansu Fati pour plein de raisons, que ce soit sportive, extra-sportive, financière. Ansu Fati, s'il explose ailleurs que FC Barcelone, ce sera le plus grand échec certainement du Barça sur les dernières saisons, au-delà de tout ce qui se passe. Ansu Fati, c'est un joueur qui a un potentiel énorme et il faut qu'il explose au FC Barcelone. Et s'il explose, on gagnera dans tous les domaines, que ce soit sportif, financier,
mais aussi extra-sportif. Pour la marque du FC Barcelone, avoir un joueur qui fait des grosses saisons comme Vinicius au Real Madrid, ça fait vraiment augmenter, que ce soit l'audimat ou tout ce qui est autour d'un club. Ansu Fati, numéro 10 du FC Barcelone, est censé porter cette équipe et ce club, et le voir performer autre part, ça serait intolérable pour le FC Barcelone. Donc c'est la rumeur qui est en tout cas annoncée ces derniers jours, que Xavi est prêt à le laisser partir. Alors voilà, les rumeurs du FC Barcelone, en tout cas les rumeurs à chaque fois dans les gros clubs font souvent beaucoup de bruit, mais très peu arrivent, très peu de choses arrivent. Mais c'est vrai qu'Ansu Fati, avec le rôle qu'il a eu ces dernières saisons, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Donc est-ce qu'un départ pourrait le laisser tenter? Ça, c'est une toute autre question. Mais voilà, en tout cas de mon point de vue, et je pense du point de vue de beaucoup de Barcelonais, le laisser partir n'est pas la bonne solution. Quand le FC Barcelone était au plus mal, il nous a quand même réussi à nous sauver de pas mal de galères, de bonnes entrées, des buts importants aussi. Il ne faut pas oublier que c'est un joueur à un potentiel énorme. Donc voilà, pour moi, sur ces trois infos-là, c'est certainement celle qui prime le plus, ne pas laisser partir Ansu Fati du FC Barcelone. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. C'était trois petites infos rapides voilà pour aujourd'hui. Demain, j'essaierai de vous faire une autre vidéo si des informations importantes arrivent du côté du FC Barcelone. Il se peut que ce soit aussi sur d'autres clubs, mais voilà, on reste quand même focus sur le Barça, sur cette fin de mercato qui est vraiment excitante. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner, à aller partager cette vidéo et à voir les dernières vidéos, parce que toutes ces rumeurs que je viens de vous parler, en tout cas ces infos-là, elles sont, on va dire, décryptées en plusieurs parties sur chaque vidéo que j'ai faite. Donc voilà, ça sera encore. Je fais plein de bisous la team. Ciao, ciao. Ta pop mais t'as disparu. Mais gros t'es comme designer. On se dit trop kid. Je suis au galerie, je capte des designers. Même quand je dors je fais de l'argent. Je reçois des virements.